Si tu comprends ce qui va être dit dans cette vidéo, tu ne seras jamais pauvre. L'espèce humaine a toujours été composée des riches et des pauvres. Depuis la nuit des temps, notre race a toujours été composée des nantis et des démunis. Earl Nightingale était obsédé par le désir de savoir ce qui séparait les nantis et les démunis. Étant lui-même pauvre, démuni, il voulait comprendre cette chose invisible qui séparait les riches et les pauvres. Il voulait savoir pourquoi, dans un pays très riche, si peu de gens parvenaient à s'en sortir financièrement, alors que d'autres s'en sortaient très très bien. La réussite est accessible à tous. Si tu veux réellement réussir et que tu insistes, tu vas réussir. Pourtant, selon une statistique publiée par le Bureau du recensement, 1 personne sur 10 réussit. Une proportion significative d'hommes âgés de 65 ans et plus ont des revenus faibles d'année en année. Beaucoup d'entre eux ont des revenus bien en dessous de la moyenne. Seule une petite fraction d'entre eux disposent de revenus élevés, dépassant le seuil de la pauvreté. Il constate qu'un homme commence sa carrière professionnelle dans la vingtaine, parfois plus tôt. Il a la chance de vivre dans un monde libre. Il a plus de 40 ans pour s'en sortir financièrement dans une des époques les plus riches du monde. Pourtant, d'après les statistiques, seuls 10 sur 100 seront financièrement à l'abri à l'âge de 65 ans. Et seuls 4 sur 100 seront à l'aise financièrement. Il est si facile aujourd'hui de gagner plus d'argent que l'homme moyen parce que très peu s'y prennent de la bonne manière. 90% des gens ne sont pas dans la course pour gagner plus d'argent. Quiconque se met dans la course verra que c'est une course sans concurrent sérieux. Demandez à 10 personnes de votre entourage ce qu'ils font actuellement pour augmenter leurs revenus. Dites-leur ensuite combien d'argent ils voudront gagner quand ils auront 65 ans. Quand leur seule réponse est le silence ahurissant, passez et posez à quelqu'un d'autre la même question. Et vous verrez que la raison pour laquelle les hommes ne sont pas financièrement indépendants toute leur vie, c'est parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de réfléchir et répondre à ces questions financières. Toi-même qui regardes cette vidéo, quel est ton projet pour qu'un jour tu parviennes à être libre financièrement? Vous voyez, les personnes qui gagnent des gros revenus n'ont pas juste eu de la chance et ne sont pas des escrocs, comme le prétendent ceux qui n'ont pas d'argent. Elles ne sont pas non plus dotées nécessairement de plus de cervelle ou de talent que leurs amis et voisins. Elles ne sont pas plus initiées à des secrets occultes. Et seules quelques-unes ont eu la chance d'avoir des pères et des grands-pères riches. La plupart des personnes qui gagnent des gros revenus aujourd'hui ont commencé de la même manière que vous et moi. Un homme qui ne décide jamais de gagner plus d'argent ne pensera jamais à apprendre comment rechercher les moyens pour gagner plus d'argent. La seule différence entre les hommes qui gagnent de gros revenus et ceux qui gagnent de faibles revenus est que ceux qui gagnent des gros revenus ont décidé d'en gagner plus. Si tu ne décides pas réellement de gagner plus et d'augmenter ton revenu, tu n'auras absolument pas la motivation d'aller chercher les moyens qui te permettront de gagner plus. Débarrasse-toi une fois pour toutes de cette ancienne superstition selon laquelle les personnes qui gagnent beaucoup d'argent sont spéciales, ont de la chance, bénéficient davantage ou avaient de l'argent au départ, connaissent quelqu'un, sont plus intelligentes ou n'importe quoi d'autre. Ils ont commencé juste par une chose, la ferme volonté d'avoir plus. Ce sont des alibis qui vont te garder mentalement pauvre. La raison pour laquelle ces alibis sont si nombreux est que les hommes qui n'ont pas réussi financièrement sont rarement assez honnêtes pour admettre qu'ils n'ont pas vraiment essayé et n'ont pas eu assez de courage pour continuer à essayer jusqu'à trouver leur voie. Ils voient l'échec comme une honte, alors que nous sommes dans une époque où, tant qu'on ne fait pas de mal à quelqu'un, chacun a le droit inaliénable de se tromper autant de fois que possible. Mais ceux qui ont manqué de courage pour justifier leur échec, pour expliquer pourquoi ils sont restés sur place, inventent et font circuler ces vieux alibis. Oh, les riches sont des escrocs, leur richesse signifie la pauvreté d'autres personnes, alors même que les riches font partie des acteurs les plus importants de la société. Les pays les plus développés sont les pays où il y a un nombre important de riches. Et ce n'est absolument pas un hasard. Prenez les États-Unis par exemple. Selon le magazine Forbes, qui établit chaque année le classement des milliardaires, il y a à peu près 735 milliardaires dans ce pays. Derrière les États-Unis, on a la Chine qui compte à elle seule 495 milliardaires, qui ont une fortune totale de 1670 milliards de dollars. Et par pure coïncidence, les États-Unis sont la première puissance économique du monde et la Chine la deuxième puissance économique du monde. Ne deviens pas comme ces gens partout dans le monde qui se retiennent et refusent la générosité et l'abondance du monde. Le savoir est à la disposition de tout le monde.
Chacun de nous a un choix à faire entre écouter ceux qui sont qualifiés pour nous enseigner ou continuer de suivre ces anciennes illusions proférées par des gens qui n'en savent pas plus que nous. Si tu acceptes de recevoir la générosité et l'abondance du monde, tu seras riche comme tu ne peux l'imaginer et tu seras un des acteurs les plus importants de ta communauté. Voici comment tu peux devenir riche. Et Nightingale estime que ce secret est l'unique formule pour devenir riche. Elle explique aussi votre situation actuelle. Que vous gagnez 6 000 par an, ou 16 000, ou 60 000, ou 600 000, elle s'applique à chaque adulte, qu'il soit employé ou au chômage. Elle s'applique à l'homme le plus riche et au plus pauvre, et à chaque personne entre les deux. Et vous devez l'écrire sur un papier, la poser sur le miroir de votre salle de bain et le lire tous les matins. Voici le secret. Nos récompenses dans la vie seront toujours en proportion exacte de notre contribution, de notre service. Mémorisez cette formule. Notre récompense dans la vie sera toujours exactement proportionnelle à notre contribution, notre service. Relisez-la, écoutez-la encore et encore. Si vous la voulez sous une autre forme, la voici telle qu'elle s'applique au travail d'un homme. L'argent que vous recevez de l'entreprise pour laquelle vous travaillez sera toujours en rapport direct avec le besoin de ce que vous faites, votre capacité à le faire et le degré de difficulté à vous remplacer. Si tu veux une preuve de cette affirmation, regarde les athlètes comme Lionel Messi ou LeBron James, qui sont extrêmement bien rémunérés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont parmi les meilleurs dans ce qu'ils font. Leur capacité à jouer au football ou au basketball à un niveau élite, le divertissement qu'ils offrent à des millions de fans et la difficulté de trouver quelqu'un avec un talent similaire justifient leur salaire élevé. Cette formule, avec les 2 règles suivantes, est la recette ou ta feuille de route pour gagner tout l'argent que tu veux vraiment. Le dramaturge Archibald MacLeish, lauréat du prix Pulitzer, dans sa pièce « Le secret de la liberté » a écrit que « La seule chose qui fait d'un homme un homme est son esprit. Tout le reste peut être trouvé chez un cochon ou un cheval. » Des mots forts, n'est-ce pas? Mais aussi longtemps que tu vivras, tu n'entendras jamais une affirmation aussi vraie que celle-là. La clé du succès de chaque être humain se trouve dans son esprit, la mine d'or qui se trouve entre ses oreilles. Une seule idée peut te rendre riche. De multiples idées brillantes peuvent te propulser constamment dans ta carrière. Et ces idées ne coûtent rien. Je crois fermement qu'il n'y a rien dans le monde des affaires actuelles qui ne sera pas amélioré, nettement amélioré dans le futur. Et chaque innovation, chaque nouvelle amélioration sera l'invention de quelqu'un. Maintenant, quelle est ta spécialité? Combien de bonnes idées as-tu eues au cours de l'année écoulée? Si tu continues comme par le passé, où seras-tu? Et que gagneras-tu, disons, dans 1 an, dans 5 ans? Chaque jour de notre vie, nous passons devant plus d'opportunités que nous ne pourrions en développer au cours de 50 vies différentes. Au XXe siècle, Lewis a écrit « Vous pouvez kidnapper un homme, lui bander les yeux, l'emmener dans n'importe quelle ville du pays, à quelque exception près, l'asseoir sur une chaise dans le centre-ville, lui enlever son bandeau et lui donner une chance de gagner sa vie. Ensuite, enlever son bandeau et il pourrait rester assis là 1 semaine sans être capable de vous dire dans quelle ville il se trouve. Les rues se ressemblent toutes, les bâtiments sont tous semblables, les commerces se ressemblent tous, et c'est encore largement vrai aujourd'hui. La raison est que la plupart des hommes d'affaires de ce pays jouent à un jeu appelé « Suivez le suiveur ». Si un homme se lance dans les affaires, quel que soit son secteur d'activité, il doit s'assurer que l'extérieur et l'intérieur de son établissement ressemblent exactement à tous les autres établissements de ce type existant dans le pays. Il pense que s'il réussit, il réussira aussi. Mais il oublie une chose. Il oublie que l'homme qui a ouvert le premier établissement de ce type, ou l'homme qui a le plus de succès dans le secteur, n'a pas eu d'établissement à imiter. Il a commencé quelque chose de nouveau. Il a été un innovateur. Et c'est l'innovateur dans chaque domaine qui récolte les plus grandes récompenses. Les innovateurs sont ceux qui voient les opportunités que les autres ne voient pas. Ils ne suivent pas la foule. Ils tracent leur propre chemin, créent leur propre niche. Et c'est là que réside le secret de la richesse et du succès. Si vous voulez vraiment vous démarquer, si vous voulez vraiment réussir, vous devez être prêt à penser différemment. Vous devez être prêt à faire ce que d'autres ne sont pas prêts à faire. Prenons l'exemple d'Elon Musk. Il n'a pas suivi le mouvement en créant une autre entreprise automobile traditionnelle. Il a vu une opportunité dans les voitures électriques et a créé Tesla. Il n'a pas suivi le mouvement en créant une autre entreprise aérospatiale traditionnelle. Il a vu une opportunité dans les voyages spatiaux commerciaux et a créé SpaceX.
et regardez où il en est aujourd'hui. La clé est de ne pas avoir peur de penser différemment, de ne pas avoir peur de prendre des risques, de ne pas avoir peur de l'échec, parce que c'est en échouant que nous apprenons. C'est en échouant que nous grandissons. C'est en échouant que nous trouvons notre véritable chemin vers le succès. Si vous voulez vraiment réussir, si vous voulez vraiment être riche, vous devez être prêt à penser différemment. Vous devez être prêt à être un innovateur. Vous devez être prêt à voir les opportunités que les autres ne voient pas. Et vous devez être prêt à agir en conséquence. À une époque de crise économique, un vendeur de bois de New York prospérait pendant que d'autres faisaient faillite. Quand on lui demandait son secret, il disait « Chaque soir, je prends un moment seul, je m'assois et je réfléchis. Comment mon business fonctionnera dans 10 ans. Ensuite, je commence à le faire dès aujourd'hui. » Au lieu de juste suivre les autres, il innovait. Il faisait ce que l'homme sait faire de mieux, créer. Une entreprise qui se développe au rythme de 10% par an doublera sa taille en moins de 8 ans. Mais un homme peut améliorer son efficacité de 50 ou 100% par an. Les experts nous disent que chacun d'entre nous possède en lui de profonds réservoirs de capacité, voire de génie, qu'il a l'habitude de ne pas utiliser. Pour exploiter ton potentiel et accéder à ces zones riches en profit, commençons dès maintenant. Voici une méthode que Nightingale te suggère pour stimuler ta réflexion. Lève-toi un peu plus tôt chaque jour. Ce simple changement te donne un avantage que 95% des gens ignorent. Se lever 1 heure plus tôt te donne 6 semaines et demie de temps supplémentaire par an. Après t'être levé, prends une douche vivifiante. Savoure une tasse de café chaud. Ensuite, assieds-toi avec une feuille de papier vierge. En haut, note ton objectif financier annuel, celui que tu aimerais atteindre prochainement. Garde cet objectif pour toi, c'est personnel. Puis, réfléchis à ce que cet objectif signifierait pour toi et tes proches. Essaye de lister des idées qui pourraient t'aider à l'atteindre. Pense à des améliorations pour ton travail actuel. Si tu veux augmenter tes revenus, réfléchis à comment tu peux apporter plus. Souviens-toi que ce n'est pas le travail qui a de l'avenir, c'est toi. Peu importe ton domaine, il regorge d'opportunités. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Pense simplement à comment améliorer ce qui existe déjà. Si tu veux atteindre ton objectif financier, trouve des façons d'augmenter ta valeur. La clé est dans ta tête, dans cette mine d'or entre tes oreilles. Chaque matin, essaie de noter 5 idées. Garde-les dans un dossier spécial. Certaines idées ne sont pas utiles, mais d'autres seront précieuses. De temps en temps, tu auras une idée brillante. Si tu fais cet exercice tous les jours, tu auras une multitude d'idées à la fin de la semaine. Prends une seule idée, essaye-la, peu importe ton âge, essaye. Henry Ford a commencé à l'âge de 45 ans. Warren Buffett n'était milliardaire qu'à 56 ans. Ces hommes n'ont pas laissé l'âge ou les attentes sociétales définir leur trajectoire. Ils ont poursuivi leur passion avec détermination sans se laisser décourager par les échecs ou les obstacles. La deuxième règle qui accompagne la formule succès se résume en un seul mot: attitude. Henry Ford a dit un jour: que vous pensiez pouvoir le faire ou que vous pensiez ne pas pouvoir le faire, dans les deux cas, vous avez raison. Cette citation souligne l'importance de l'attitude. Notre croyance en nous-mêmes, notre perspective et notre état d'esprit déterminent en grande partie notre capacité à réussir. Un penseur disait qu'avant de pouvoir faire quelque chose, tu dois d'abord devenir quelqu'un. En agissant comme la personne que tu désires être, les choses que cette personne posséderait viendront naturellement à toi. C'est une simple loi de cause à effet. Commence dès maintenant à te comporter comme la personne que tu désires ardemment devenir. Pas à pas, à travers des détails subtils, que ce soit dans ta façon de t'habiller, de parler ou dans la courtoisie constante que tu offres à chacun, tu te transformeras en cette personne. Agis comme si tu avais déjà réalisé ce que tu vises. Ne te précipite pas. Ériger un gratte-ciel demande plus de temps que de monter un poulailler. Construis doucement, avec constance et qualité. Et une fois que tu auras atteint le succès, tu le conserveras et resteras au sommet. Sois toujours méfiant des plans qui te promettent une richesse rapide ou des triomphes instantanés. Si tu comprends que ta récompense dans la vie sera proportionnelle à ta contribution, à ton service, tu n'as absolument plus aucune raison de rester pauvre. Alors commence par servir dès aujourd'hui.